Je suis l'épouse, ou plutôt la veuve, d'Abdoulaye Bari, un jeune économiste qui a été arrêté en 1972. Ses restes sont là. J'ai mis 19 ans à savoir où, quand, comment il a été tué. En fait, il a été arrêté en Côte d'Ivoire par des miliciens guinéens qui ont passé la frontière pour l'arrêter, en pleine brousse, qui l'ont ramené à Bela et puis à Kankan, au camp militaire de Kankan, Soundiata Keita, où il a été sauvagement torturé. Dans la cabine technique, je connais le tortionnaire, mais ce n'est pas lui qui est en bout de chaîne qui a tué mon mari. C'est tout un système qui existait du temps de Sékou Touré et qui a tué beaucoup de gens. Je suis partie de ce début d'enquête et j'ai su qu'il était mort en chemin alors qu'on le transportait au Cambouaro, où il n'est jamais arrivé parce qu'il est mort à l'entrée du village de Tokounou. Donc j'ai fait une longue enquête avec mes enfants, mes 4 enfants. On a fait donc les FIDAO sur la tombe provisoire. Puis j'ai ramené les restes ici, après une longue histoire, au bout de 19 ans. Donc ça fait 33 ans que mon mari était mort quand je l'ai enterré ici. Donc il n'y avait plus grand-chose comme reste. Mais je voulais que ce soit symbolique et qu'il soit chez nous, dans notre jardin à la maison. Et les enfants m'ont approuvé dans ce choix et me l'avaient même suggéré. Alors quand on parle de réconciliation, je suis tout à fait d'accord sur le principe, mais avant la réconciliation, il y a 2 mots importants, il y a vérité et justice. Non seulement la justice est loin d'être enclenchée, mais en plus la vérité, quand il y a vérité, il faut être 2 pour la découvrir. D'abord celui qui parle, qui le dit, qui l'a dit, la vérité, et ensuite celui qui l'écoute et qui doit la comprendre. Et je dois dire qu'aujourd'hui, en Guinée, les Guinéens ne sont pas prêts à entendre ni à comprendre la vérité du régime de Sékou Touré.